« Écarte-toi de mon soleil !» lança l'homme à Alexandre le Grand. « N'as-tu donc pas peur de moi ?» répondit l'empereur. L'homme dit alors « Qu'es-tu donc? Un bien ou un mal ?»« Un bien, » répond Alexandre. « Et alors ?» s'exclame l'homme. « Qui donc pourrait craindre un bien ?» Cet homme, c'est Diogène de Sinope, et voilà ce qu'il a répondu à Alexandre le Grand le jour où ils se sont rencontrés. Était-il fou, effronté ou complètement méprisant? Vous devez imaginer quelqu'un qui vivait dans la rue par choix, rejetait toutes les richesses et se moquait ouvertement des politiciens, des célébrités et même des philosophes. Ce n'est pas un marginal, mais une légende. Diogène le cynique, un philosophe de l'Antiquité qui, s'il vivait aujourd'hui, serait peut-être l'influenceur le plus radical et controversé sur les réseaux sociaux. Bienvenue sur Stoic Mindset pour découvrir aujourd'hui cet incroyable parallèle. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons vous révéler comment Diogène pourrait bouleverser votre façon de voir la vie moderne et remettre en question votre définition de la liberté. Le maître de la provocation et du contre-courant. Diogène, célèbre pour vivre dans un tonneau et rejeter toutes les possessions matérielles, était le roi de la provocation. Il se promenait dans les rues avec une lampe en plein jour, disant qu'il cherchait un homme honnête, ce qui était une critique cinglante des mœurs de son époque. Aujourd'hui, il aurait probablement été celui qui lance des défis viraux sur les réseaux sociaux comme le défi du tonneau ou vivre avec seulement 5 objets essentiels pendant 1 mois. Diogène utilisait la provocation pour pousser les gens à réfléchir à leur mode de vie. Il pourrait par exemple publier une vidéo intitulée « Pourquoi tu n'as pas besoin de ta maison luxueuse ?» où il détruirait symboliquement des objets inutiles en direct. Un parallèle avec les influenceurs modernes comme The Minimalist ou Matt D'Avella, qui prônent la réduction des possessions, pourrait être fait ici. Il aurait sûrement dénoncé la culture consumériste des unboxings en ligne, où les créateurs montrent leurs derniers achats pour impressionner leur audience. Il aurait pu répondre avec son propre anti-unboxing. Depuis son tonneau vidant symboliquement ses biens devant la caméra, soulignant leur futilité. Qu'en pensez-vous? Un défenseur de l'authenticité radicale. Diogène rejetait toute forme d'hypocrisie et prônait une vie authentique. Contrairement aux influenceurs actuels qui façonnent soigneusement leur image publique pour paraître parfaits, Diogène aurait montré la réalité crue. Par exemple, il était connu pour manger en public, chose considérée indécente à l'époque, mais il répondait simplement « J'ai faim, donc je mange ». Sur les réseaux sociaux, Diogène serait l'influenceur qui poste des vlogs sans filtre, refusant de montrer une image idéalisée de sa vie. Il pourrait lancer une série intitulée « La vérité brutale, un jour avec moi », où il expose le chaos quotidien de la vie humaine, sans embellissement ni filtre, avec son lot de difficultés. En bref, la véritable authenticité. Contrairement à des influenceurs comme Kim Kardashian, qui gèrent une image soigneusement contrôlée, Diogène aurait ridiculisé les standards de beauté irréalistes imposés par la société moderne. Il pourrait publier une vidéo comme « Pourquoi ton apparence ne te définit pas ?» où il se moquerait des normes esthétiques actuelles, car il y a vraiment de quoi faire. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous en avez assez des filtres et des faux semblants? Abonnez-vous à Stoic Mindset pour plus de contenu authentique et brut sur la vie et la philosophie. La dénonciation des normes sociales. Diogène ne se contentait pas de critiquer les individus, il attaquait la société tout entière. Il méprisait l'accumulation de richesses et se moquait des politiciens et des philosophes qui parlèrent de morale, tout en vivant dans le luxe. En quelque sorte, Diogène serait aujourd'hui un whistleblower ou un activiste anti-système. Ses vidéos auraient des titres comme « Pourquoi l'argent ne te rendra jamais heureux » ou « Les besoins fabriqués, tout ce qu'on t'a fait croire indispensable est faux ».
Il pourrait dénoncer la quête effrénée du statut social et de la reconnaissance dans des vidéos cinglantes sur YouTube ou encore TikTok. Diogène aurait très bien pu s'associer aux mouvements modernes de décroissance ou aux extinctions rebelles, qui remettent en question l'obsession de la croissance économique et le consumérisme. Il aurait partagé du contenu similaire à celui de créateurs comme Russell Brand, qui critiquent ouvertement le système politique et économique actuel. Et vous? Que pensez-vous de cette politique de croissance économique sans fin et de reconnaissance sociale? Dites-le en commentaire. Un maître du contenu viral par l'absurde. Le contenu viral est roi aujourd'hui. Et voici comment Diogène en aurait été le maître incontesté. Il avait un don pour l'absurde. Il utilisait l'humour et le ridicule pour faire passer des messages puissants. Par exemple, lorsqu'il vit un enfant boire dans ses mains, il jeta son bol en disant « Un enfant m'a battu dans la simplicité de la vie ». Ce genre de comportement est exactement ce qui fait un contenu viral aujourd'hui. Imaginez s'il avait lancé des défis absurdes sur YouTube ou TikTok comme le défi du tonneau. Vivre dans un espace minuscule pendant 48 heures pour dénoncer la superficialité du confort moderne. Ces vidéos joueraient sur l'ironie pour provoquer des réactions extrêmes, tout en soulevant des questions profondes. Diogène aurait probablement fait des vidéos absurdes comme celle du très célèbre youtubeur MrBeast, mais au lieu de donner des voitures ou des maisons, il offrirait des leçons de vie en rejetant ses cadeaux ou en les détruisant, soulignant leur inutilité dans la quête de bonheur. Qui est prêt à relever un défi à la manière de Diogène? Commentez avec le défi le plus absurde que vous pourriez imaginer. Un message de liberté totale. Pour Diogène, la liberté ne consistait pas seulement à rejeter les biens matériels, mais à se libérer des attentes de la société. Il croyait en une indépendance mentale et émotionnelle complète. Aujourd'hui, il serait probablement un champion du mouvement de la décroissance personnelle et du minimalisme mental. Diogène prêcherait la liberté d'esprit dans des vidéos intitulées « L'art de s'en battre les ». Il montrerait comment se détacher des opinions des autres et de l'obligation de correspondre aux attentes sociales. Ces messages ressembleraient à ceux des coachs de vie actuels, mais avec une approche beaucoup plus radicale. Par exemple, Diogène aurait probablement un style similaire à celui de Gary Vaynerchuk, mais au lieu de promouvoir l'entrepreneuriat, il prônerait la libération des attaches matérielles et sociales en disant « Le vrai succès, c'est de ne rien devoir à personne ». Et son style lui apporterait sans aucun doute un énorme succès, n'est-ce pas? Conclusion. Diogène le cynique continue d'être une figure marquante par son mode de vie provocateur et son rejet des conventions sociales. Ce philosophe grec a prôné une vie simple, dépourvue de biens matériels, et a critiqué la société de son époque avec une audace inédite. Son impact s'étend au-delà de son époque, car il est souvent vu comme le père du cynisme philosophique. Sa philosophie de la simplicité et de l'authenticité résonne encore aujourd'hui, à une époque où beaucoup cherchent à remettre en question la culture consumériste et les normes sociales imposées par les médias modernes. En conclusion, l'héritage de Diogène ne se limite pas à l'Antiquité. Ses idées sur la liberté individuelle, la critique des conventions et la vie authentique continuent de défier et d'inspirer des générations entières à travers le monde. En réalité, Diogène pourrait être perçu comme un précurseur des mouvements de minimalisme et d'authenticité contemporains. Il nous rappelle l'importance de s'interroger sur la vraie nature de nos besoins et de notre bonheur, loin des attentes et des jugements sociaux. Merci d'être resté jusqu'à la fin et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous laisser un j'aime ou un commentaire et vous abonner. Cela nous soutient énormément, merci. Et si vous voulez en savoir plus sur Diogène le cynique, vous pourrez retrouver en description un excellent ouvrage sur ce dernier. À bientôt sur Stoic Mindset.